你就在这里，嘴巴就这样子动啊。回到学校之后。Amis cinéphiles, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici quand même. Alors aujourd'hui je voulais parler avec vous d'une question qui m'a été posée par Valérie sur la fameuse vague ici. Pas les vagues comme ça, mais les vagues comme ça. Bon, on va d'abord rentrer à la maison pour vous parler de tout ça parce que là le soleil tape vraiment fort. Voilà donc une demi-heure plus tard et avec un bon coup de soleil aussi là qui est en train de sortir, ça fait du bien. Donc j'avais une question, je vous ai de Valérie qui disent que veulent dire les Chinois quand ils utilisent le signe de la petite vague ici que vous avez sur l'ordinateur, je sais pas où sur votre clavier parce que moi j'ai un clavier anglais. Peu importe, et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et bien je vais faire un nouveau truc Pages par exemple et je vais vous montrer quelques exemples, comme ça sera plus simple pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Traduction, on s'en fout, voilà, un nouveau truc vide, ça sera mieux. Voilà, alors par exemple, quand les Chinois ils écrivent, je sais pas moi, ah, par exemple, que je vous ai mis tout à l'heure en sous-titre, et avec des petites vagues, et bien c'est un petit peu comme si nous, eh bien on écrivait ah et h par exemple, pour faire un ah prolongé, parce qu'on peut pas faire une prolongation de la fin du caractère ici en chinois, étant donné qu'on n'a qu'un seul caractère, sinon il faudrait faire a et ensuite le dupliquer. On est d'accord. Le problème, c'est que si on va faire A et qu'on le duplique, ça va faire A. Ça fait pas A. Et donc, la petite vague ici, elle va permettre d'amplifier le son, de continuer le dernier son ici. A. Comme ça, par exemple. A, au secours, ou A, c'est vrai, c'est pas vrai cette histoire. Oh, mais dis donc, etc., etc. Des onomatopées que l'on voudrait prolonger. Et qu'on ne peut pas prolonger parce que on n'écrit pas avec des lettres en chinois, on écrit avec des caractères. On écrit avec des caractères. Pour l'anecdote, c'était mon prof de chinois d'origine chinoise qui disait des caractères quand j'étais étudiant à l'université de Lille 2, si ça vous intéresse de tout savoir. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on utilise la petite vague, parce qu'il leur fallait quelque chose pour poursuivre des sons et faire des onomatopées, comme nous on peut faire très facilement avec nos petites lettres, que eux ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas des petites lettres, tout simplement. J'espère que cette petite précision vous a été utile. Si vous avez l'habitude de chatter avec des Chinois, vous l'avez forcément vu. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là à chatter en chinois, en caractère, avec des Chinois natifs, je vous recommande vivement de vous lancer dans l'aventure avec par exemple le lien qui est dans la description de cette vidéo pour avoir mon petit livre déjà, les petites bases de l'écrit, de l'oral en chinois et avancer tranquillement déjà avec le petit livre et ensuite pourquoi pas passer à l'étape suivante, la méthode Cramp. Je vous mets aussi le lien, tiens, vous avez les deux liens dans la description. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce vlog. Aujourd'hui j'avais envie de faire un vlog et du coup c'est fait. À très vite pour une autre vidéo, bye bye.